Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation de Steelbook, et à la fois on va parler un petit peu de la situation actuelle, je trouve, des Steelbook, des Blu-ray 4K. Alors vraiment plus Steelbook Blu-ray 4K que Blu-ray, DVD, sur support Amaray, quoi, classique. Donc voilà, je vais parler de choses qui m'énervent un petit peu actuellement, et puis en même temps on va s'ouvrir Steelbook. Alors ce Steelbook, c'est le Steelbook de la saison 2 de The Mandalorian, donc la série. J'ai le 2, j'ai pas le 1, justement je vais en parler pourquoi j'ai pas le 1. Bon, le visuel est plutôt sympa, mais il y a des trucs qui manquent et on va en parler juste après. J'étais parti à la base ce matin, j'ai fait 30 km de route pour voir un petit peu si je pouvais trouver The Creator en Steelbook 4K. C'est un film que j'ai plutôt aimé, on va dire, qui a des défauts mais que j'ai bien aimé globalement, et ça me tient à cœur de l'avoir en Steelbook ou en 4K, mais voilà, je voulais pas juste l'Amaray, justement je voulais le Steelbook. Il se trouve qu'il était introuvable à la Fnac. J'ai l'impression que ceux qui n'ont pas précommandé le film, on n'arrivera pas forcément à mettre la main dessus. J'ai vu une ou deux personnes les trouver, mais malheureusement j'ai l'impression qu'en fait, avec toutes les sorties actuelles, c'est vraiment tout ce qu'il y a. Et puis à venir là en 2024, je pense aussi par exemple aux sorties des films de Cameron qui vont peut-être être dans la même situation malheureusement. En fait, on a des grosses ruptures de stock en ce moment sur un petit peu tout. Et je pense simplement que le volume de production est beaucoup plus faible qu'il y a quelques mois, quelques années. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on ne précommande pas le film en steelbook, hein, comme dit, on ne pourra pas mettre la main dessus. Alors là, c'est encore plus problématique pour The Mandalorian et les séries Disney, Disney+, parce que il y a juste en fait le steelbook, il n'y a même pas d'amarais, de DVD ou quoi. Pour l'instant, ça sort juste en steelbook, c'est assez probable quand même que ça ressorte plus tard. Peut-être même qu'il y aura des ressorties des steelbooks, je sais pas. Mais la saison 1, je ne l'ai pas précommandé, j'ai fait 5-6 magasins, impossible, Fnac, Leclerc, Multimédia, voilà, plusieurs magasins. Impossible de le trouver, même évidemment sur Amazon, de le trouver en stock. Là, j'ai eu de la chance, alors j'y ai même pas allé, j'avais complètement oublié, j'avais laissé tomber pour les The Mandalorian. Je voulais aller voir surtout pour The Creator, il y était pas, The Creator, pareil, il y avait l'Amaray, mais pas le Steelbook. Mais par contre, je suis tombé là-dessus, donc je me suis empressé de le prendre. Il y avait que 2 exemplaires, c'était un Leclerc multimédia, alors qu'il est sorti, je crois, il y a 2 jours. On est le 9, il est sorti le 7, je crois, ou aujourd'hui, je sais plus. Enfin, il est en train de sortir là, et malgré tout, 2 exemplaires. Je suis pas allé voir à ma Fnac, mais à mon avis, il n'y en aura pas. Je trouve ça assez dommage, en fait, de devoir être obligé de précommander. Après, est-ce que en plus ça profite pas encore plus évidemment pas aux arnaqueurs, mais à ceux qui achètent les steelbooks, qui les précommandent, ils peuvent en prendre une dizaine, et qui après les mettent sur Vinted ou sur des sites d'occasion, Le Bon Coin, tout ça, pour beaucoup plus cher. Surtout que là, il y a un autre problème en plus avec toutes les sorties actuelles, je trouve. C'est bon, Fnac, on sait que c'est 30-35 € le steelbook, j'ai toujours ça trouvé un peu cher pour un film. Là, The Mandalorian, les séries Disney, on est sur 50 €, ça commence à faire cher, surtout pour des. Et c'est ce qui est problématique, si c'était cher pour des belles éditions, ce serait le cas, mais pour des éditions qui, la plupart du temps, sont pas dingues en fait. Alors là, je le vois, bon, le visuel est joli, on est sur quelque chose de mat. Il n'y a aucun POC, par contre, c'est plutôt bien. Il a pas de problème, ce steelbook. D'ailleurs, raison de plus de pourquoi je commande pas en ligne en fait et que je précommande pas, c'est parce qu'après, si c'est pour être livré avec des POC, c'est pas la peine. C'est pour ça que je préfère toujours moi acheter en magasin personnellement. Mais toujours est-il que voilà, en fait, il y a pas, c'est des steelbooks sans rien la plupart du temps. Même The Creator, ou quand un visuel un peu joli, je trouve quand même. Pas de KitKat, pas d'embossage, pas de différents matériaux, il n'y a pas un truc mat, un autre truc avec des reflets ou je sais quoi. La plupart du temps, c'est juste une illustration sur un steelbook mat ou voilà, une matière différente, mais dans tous les cas, il y a très très peu de travail et je trouve ça assez dommage. Là, le titre tout blanc, bon. Donc voilà, c'est mon problème que j'ai en fait, et c'est ce qui fait aussi que j'ai pas envie de les précommander et que j'ai pas envie de les acheter à des prix super chers. Et du coup après, ils me passent sous la main parce que si on se décide pas à l'instant où ils sont en précommande, là où des fois il y a même pas les visuels lors des précommandes, on sait que on les aura pas malheureusement. Donc tant pis, moi personnellement je vais pas dans la précommande, surtout que je préfère toujours acheter en ligne, enfin acheter en magasin justement qu'acheter en ligne. J'aime pas ça, puis c'est aussi, c'est comme la collection en fait tout simplement, si on se reconnaît entre collectionneurs, on aime avoir les films, les posséder et tout, mais c'est exactement pareil pour les acheter, j'aime aller en magasin et d'être dans le physique, plutôt que voilà, au final entre acheter un film sur internet, pour moi c'est presque comme je le reçois, j'ai le steelbook évidemment ou le truc Blu-ray, le support physique, mais c'est presque comme si je regardais sur une plateforme de streaming. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bon, on va faire une petite pause dans ce petit coup de gueule, on va ouvrir le steelbook. Ok, à l'intérieur c'est plutôt sympa. On a 3 disques, on a 4 disques, ok. On a des petites cartes postales, donc c'est assez sympa, c'est toujours ça de plus. Voilà, on a 4 petites cartes comme ça. Je prends, hein, c'est cool. Enfin c'est cool, je m'en fiche honnêtement, mais c'est toujours ça de plus.
Et à l'intérieur, il y a quand même 4 disques. Alors j'imagine qu'il y a... Ouais, la série est à la fois en Blu-ray et en... D'ailleurs, très très étrange ça aussi. C'est que là, du coup, il y a les deux... J'imagine qu'il y a 2 disques parce que c'est 4 épisodes et 4 épisodes. Ouais, c'est ça. Épisode 9 à 12 et épisode 13 à 16. Et puis c'est pareil pour les Blu-ray. Pourquoi il y a des Blu-ray alors que le film n'est pas sorti en Blu-ray? Il est sorti qu'en Blu-ray 4K et pas en Blu-ray. Donc c'est-à-dire que si on achète ça, on a tout. Mais ceux qui veulent acheter que le Blu-ray n'ont même pas le choix. Alors que les disques existent, ils sont là. Très bizarre cette décision aussi. Donc on a un visuel interne aussi. Alors chaque disque a un visuel différent. Ouais, ça c'est cool. Et on a un petit visuel avec le Mandalorian et Grogu. J'aime pas montrer le visuel à l'arrière, on a juste Baby Yoda ici, Grogu. La tranche est assez sympa, c'est Sob Star Wars The Mandalorian avec ici le 2 du coup pour la deuxième saison. J'avoue que ça me pose problème. Maintenant, si je veux trouver la première, je sais pas comment faire. Est-ce que j'attends qu'il y ait des restocks? Peut-être, je sais pas. Je pense qu'il y en aura honnêtement. Peut-être qu'il sera trouvable pour moins cher parce que là j'ai l'impression que si je mets pas 100€, je l'aurai pas. Le 1. Et je vais pas mettre 100€, déjà 50€, je trouve ça vraiment cher. Donc j'avoue que cette situation actuelle me pose problème en fait. J'ai l'impression que voilà, toutes les sorties, tout ce qui m'intéresse, bah, malheureusement, si j'ai pas précommandé, je les aurai pas. Je pense à d'autres steelbooks hein, même. Et puis voilà, par exemple, j'ai adoré Equalizer 3. Il est sorti il y a quelques semaines. Déjà, je crois que j'ai vu un steelbook dans un magasin à un moment, c'est tout. Donc il n'y en avait pas beaucoup là non plus. Et le steelbook était hideux en fait. La plupart du temps, j'aime le steelbook, j'aime ce support. Et j'ai envie d'acheter pour le soutenir, mais malheureusement, ça donne pas très envie d'acheter quoi la plupart du temps. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu des beaux steelbooks hein, avec du relief, de l'embossage, un type cadre, un truc, quelque chose qui sorte un peu du lot. Et c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai l'impression d'ailleurs que de plus en plus de gens se tournent vers des éditions plus complètes, plus complexes, on va dire, avec souvent un steelbook quand même, mais voilà, plus des goodies, des trucs comme ça, des éditions qui coûtent justement, on est là sur des vrais prix de 50€ quoi, mais avec un petit box en carton, tout ça. Et voilà, j'ai l'impression que les vrais, enfin pas les vrais collectionneurs, il n'y a pas de vrais ou de faux collectionneurs, mais je veux dire que ceux qui attendent le plus de qualité, on va dire, dans leur collection, vont chercher plus des choses comme ça maintenant que des steelbooks qui sont devenus en fait assez banals, même si très peu trouvables, mais au niveau des visuels et tout, on n'a pas des choses extraordinaires et voilà, on n'a pas des éditions qui sortent vraiment du lot. Là, il y en a eu très peu, mais malgré tout, c'est pas du tout une édition numérotée. J'ai pas le numéro, 120 de 10 000. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis, vous, sur tout ça. Si c'est quelque chose qui vous pose problème, est-ce que vous, malgré tout, vous aimez commander en ligne? Moi, j'aime pas du tout, je le ferai pas. C'est pas quelque chose que j'aime. J'avais fait une seule fois, mais c'est que j'étais même pas sûr. C'était pour le steelbook du Pôle Express, mais j'étais même pas sûr en fait qu'il sorte en France. J'avais fait l'import avant qu'il arrive en France. Finalement, il est arrivé en France. Mais sinon, à part ça, ça m'est jamais arrivé. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur la qualité des steelbooks qui est de plus en plus lambda quoi? Ils se ressemblent tous, il n'y a rien qui sort trop du lot, je trouve. Là, si je prends les derniers, on avait le steelbook de près, qui est joli, hein, mais voilà, rien d'exceptionnel. Je prends le steelbook de Mission Impossible, pareil, il est pas moche, mais manque d'embossage, manque de... je sais pas. Ils se ressemblent tous, quoi. Et encore les seuls qui ont un petit peu d'embossage, je pense à Oppenheimer que j'ai pas pris, mais un poil d'embossage sur le titre, c'est tellement léger que bon, c'est pas ultra intéressant non plus. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. C'est rare que je sois aussi grincheux dans mes vidéos. En principe, je suis plutôt positif, mais c'est vrai que cette situation m'embête un peu et ça me bloque aussi. Simplement, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit peu moins de vidéos. Alors j'ai eu moins de temps pour faire de vidéos ces derniers temps, mais c'est vrai que sur la chaîne, ça me motive pas trop à faire du contenu quand je vois un petit peu le peu de choses intéressantes qu'il peut y avoir. Autour en fait des sorties, alors que j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de sorties 4K. Il y a plein de films, alors des remasters de films, des films qui sont remasterisés, plein de séries qui arrivent. On s'attendait pas du tout à ce que les séries Disney par exemple arrivent. Il y a plein de trucs qui arrivent, mais malheureusement, soit il n'y a pas du tout de disponibilité, c'est tout de suite out of stock, ou alors c'est juste pas très très beau forcément, et il y a pas, ça donne pas très envie quoi, tout simplement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo malgré tout, et puis on se retrouve pour une prochaine. À bientôt.